Allez, bonjour à tous, c'est Matt, on se retrouve aujourd'hui pour notre vidéo en milieu de semaine pour analyser le marché. Ça bouge beaucoup. Aujourd'hui, notamment sur Bitcoin, on y reviendra. Bitcoin domine absolument toujours le marché crypto. On le verra avec la dominance, avec la paire Ether-BTC. Mais on va faire un rapide point sur Twitter. On va reparler du N-Short dont je vous avais parlé. J'ai peur, c'est ici. J'ai peur d'oublier tout à l'heure en vidéo. On y reviendra. Mais du coup, je l'avais dit annoncé, je crois, la dernière fois. Je réouvre l'école gratuitement sur le Discord, donc n'hésitez pas à venir. Il y a une seule condition, c'est être un référal BitGet. Je vous laisse toutes les infos qui sont ici à l'écran. Tout est dans la description, vous pouvez venir sur le Discord, ouvrir un ticket et puis on peut discuter si jamais vous avez des petites questions. Mais voilà, du coup, ce sera une école, bien sûr. Donc je suis seul, il n'y a pas tilt. Un peu plus light, donc il n'y aura pas de vidéos tous les jours à bouffer et tout. Mais je vous mettrai à disposition l'ancienne documentation qu'on avait fait. Et puis on pourra échanger de notre côté, je vous partagerai quelques trades, etc. Donc n'hésitez pas, si ça vous intéresse, c'est en description. Ensuite, je vous ai parlé donc du N-Short. Je vous avais parlé la dernière fois, donc c'est un maxi shitcoin, souvenez-vous. C'est vraiment, parce que comme on me le dit à droite, c'est 300 000 de market cap, donc c'est vraiment rien. Et nous avait fait un petit plus bas avec beaucoup de volume. Donc j'avais dit deux possibilités. C'est ce qui est exactement écrit sur le Twitch, je ne sais pas si vous le voyez. Soit ça charge un max, soit c'est un exit scam du dev, etc. Parce que bon, la version officiellement le projet est mort, même si il dit qu'il va lancer un 2.0 et qu'il va relancer le truc et tout, ça reste un maxi shitcoin. Pour l'instant, on a l'impression que ça a l'air effectivement de se relancer et que ça a beaucoup chargé. Là, c'est très clairement du délai d'initier. Recharger aussi bas ici, c'est soit le dev principal, soit des amis, soit enfin il y a entourloupe. Donc ça nous arrange nous si on investit dedans. Mais voilà, quand on voit un tel mouvement de prix avec ce volume-là, à cet endroit-là, ça sent quand même la grosse prise de liquidité, la prise de stop, et boum, on inverse derrière, et on le voit derrière, la grosse bougie verte qu'on est en train de faire actuellement. Bon, c'est l'hebdomadaire, forcément, il n'y a pas encore beaucoup de volume, mais on verra ça tout à l'heure sur les charts si je n'oublie pas. Voilà, on va passer du coup sur les graphes, mais avant, je voulais vous montrer quand même, je vais vous mettre plutôt ici. Si jamais vous passez par BitGet, par mon lien, et que vous venez dans l'école, je vous montrerai comment utiliser T-Street. Très efficace, c'est un terminal de trading qui est gratuit. Et tu peux tout faire depuis là-dessus. Trader le 1 minute, mettre tes ordres, choisir la taille de la position, boum, tu envoies, supprimer, c'est ultra facile. Et pour moi, si tu trades le 1 minute, même le 5 minutes, ça peut être vachement utile. En plus, depuis la chart, dès que tu es en position, tu peux prendre ta position, la mettre en dessous pour mettre un stop, au-dessus pour mettre un TP. Ça va ultra vite, c'est ultra. Franchement, tu gagnes, mais au moins 3 fois plus de temps que si tu le fais directement depuis un exchange. Donc on en reparlera pour ceux qui rejoindront l'école. Bref, j'arrête là-dessus. On va regarder évidemment les charts. Vous le voyez aujourd'hui, les cryptos sont assez vertes. Alors c'est très vert. Et pour autant, Bitcoin domine très largement. On le revient tout à l'heure. La plus grosse perf, c'est le band. Je referai pas de jeu de mots là-dessus, mais c'est la plus grosse perf. Il est en 19,7%. Il parle plutôt bien son nom. Voilà, je l'ai faite. C'est pas grave. Mais on va essayer d'en regarder quelques-unes. Mais c'est très propre. Ça change, c'est bien. On était revenu sur des supports. On était sur potentiellement des niveaux d'invalidation. Mais Bitcoin a donné le ton. On va regarder ça de suite. D'ailleurs, en daily, c'est quand même très fort. Je m'interrogeais ici, c'est de savoir si on avait posé notre bottom, parce qu'on a retouché le support de pas grand-chose. Je ne sais pas si vous le voyez sur YouTube. Mais en gros, c'est comme ça que ça se présente. Je vais vous zoomer un petit peu plus. Voilà. On a méché un petit peu là-dedans. Donc techniquement, ma target a été atteinte, je vous l'avais dit. Jamais j'aurais short ici, je vous l'avais dit aussi. J'avais toujours un biais mid-terme, en tout cas pour mars-avril qui était, pour avril-mai, qui était toujours haussier, même si j'excluais pas qu'on pouvait faire une sortie et réintégrer derrière. Bon, on n'a pas fait ça, on a direct repush très fort, vraiment très belle sortie. Sur du H4, si je dis pas de conneries, hop, on l'a fait un gros double bottom, c'était hier dans la nuit, j'ai hésité à poster le tweet. Il était 22h quand même, j'aurais pu le faire en vrai. Parce que moi je l'avais vu à 2h du mat. Un peu tard. Donc double bottom. On casse et puis derrière c'est quand même très fort, très gros momentum. Évidemment jamais tu vas acheter là. On est quand même sur résistance. C'est plus un endroit pour short. Moi j'irai pas short moyen terme ou long terme ici. Parce que je crois toujours à la tendance de fond qui est haussière. On reprend le Vegas H4. Mais pour quelqu'un qui serait sur du, je sais pas, du 15 minutes ou quelque chose comme ça, sur du 1 heure, pourquoi pas. Prendre un short ici avec un stop là, revenir rechercher des niveaux. Il y a de quoi faire, il y a de quoi trouver une stratégie là-dedans, je pense. Pour certaines personnes, c'est pas mon cas, mais on est très clairement sur une zone de prise de profit à minima. Pour ceux qui seraient entrés là-dedans, même sur la question.
Voilà pour notre ami BTC. Il redistribue les cartes, c'est très bien. Donc on a du coup un bottom ici, un donc higher low ici, donc un plus haut, un plus bas, plus haut que le précédent. La question maintenant c'est est-ce qu'on va faire un higher high ou pas? Est-ce qu'on va casser ce niveau-là ou pas? On est dans une tendance haussière. Oh disons pour une fois que j'ai fait un trait bien droit, c'est ultra rare, d'habitude j'y arrive pas. C'est la question du coup. On verra bien ce qui se passe, mais bon. Je vous l'avais dit, on est sur des mois qui sont en général haussiers, même si ça n'explique pas tout, bien sûr. Les gens m'avaient l'air d'être quand même assez short. Donc aujourd'hui, ça s'explique un petit peu plus. Je voulais vous montrer également au niveau de l'order flow, je vais mettre ça en gros. Pas grand chose forcément de très notable à noter. Oui, c'est très français. On a eu une petite accélération de position ici. On liquide sur la dernière bougie. Rien d'exceptionnel, rien de très transcendant. On n'avait pas de funding. On avait un petit peu de funding négatif là. J'ai passé en 15 minutes. Au bottom, je crois que je l'avais dit la dernière fois. Là-dedans, on avait un petit peu de funding négatif. C'était ici. Là, on en a refait un petit peu. Donc voilà, il y avait beaucoup de positions qui s'ouvraient ici, je l'avais dit. Tout ça là, toute la consolidation, beaucoup de positions qui s'ouvrent, on le voit ici. L'open interest qui monte en flèche. Donc je rappelle, l'open interest, pour ceux qui ne savent pas, c'est concrètement le sizing du marché. Donc les longues et les shorts. Combien est-ce qu'il y a? Actuellement, il y a pour 6,3 milliards de dollars de positions sur Bitcoin. Et je crois que c'est toutes les paires confondues. Je crois que j'ai tout mis. Ouais, toutes les grosses paires confondues. Donc ça pèse beaucoup. Et on avait un petit peu de funding négatif. En plus de ça, on a le spread qui est négatif, mais le spread est négatif depuis un petit moment. Donc là, très clairement, on avait un funding qui était légèrement haussier, mais on a même eu un tout petit peu de négatif. Donc ça montrait bien que les gens entraient massivement short, tout ça, ça shortait beaucoup. Et on les a liquidés au top. Et comme bien souvent, les liquidations posent les tops. D'ailleurs, en parlant de liquidation, si je dis pas de conneries, on l'a pas liquidé énormément. Je vais trouver le bon site à un moment donné. S'il veut bien se mettre à jour, je refresh. Mais on a liquidé, je crois, que 100 millions les dernières 24 heures. On l'a déjà fait beaucoup plus. Donc c'est pas énorme. Mais on a quand même liquidé 100 millions. C'est quand même pas quelque chose qu'on fait tous les jours, l'air de rien. Donc voilà. La montée a quand même bien été propulsée par les liquidations des shorts. Et tant mieux. Si on regarde en H4, je vous remontre. On a un funding qui est globalement normal. Il est même un peu bear, enfin il est très proche du niveau de 0. Donc il n'y a pas un FOMO à l'achat incroyable ici. On a un spread qui est toujours négatif. J'ai pas regardé par contre depuis un petit moment le CVD. Même si je vous l'avais dit, c'est quelque chose qui se regarde quand même sur du 15 minutes, voire même en dessous. Et je crois savoir qu'on a fait un plus bas ici. On fait un plus bas ici, ce qui est normal. Non, c'est normal en fait de ce que je vois ici, très brièvement. Et là, ça monte forcément, plus que fait le cours. Ok. On va regarder, qu'est-ce que je voulais vous montrer également. Pas le bon, c'est ici. Je vais vous remettre tac, en entier. Au niveau du Fear and Index, on est remonté un petit peu, on était à 54, 55 je crois. Bon, vu le mouvement, vu le fait qu'on retape quasiment les plus hauts, on pouvait s'attendre à ce qu'on revienne à 63, 64 où on était. On est toujours dans le neutre, à 56. Donc une très bonne chose. Les gens ne sont pas dedans. Donc pour moi, c'est pas forcément un indicateur pour dire que ok, ça va péter à la hausse. C'est plus le fait que je ne vois pas un contre-indicateur ici. C'est-à-dire que si je serais haussier ici et que je voyais vraiment un gros grid, beaucoup de funding positif, le spread également, et puis l'open interest qui va bien, je me dirais oui, il y a peut-être 2 fois moins l'achat. Là non, il n'y en a pas. Voilà, j'avais un petit peu anticipé le FOMO à la vente la dernière fois, mais là il y a vraiment rien. Donc on est bien, on repasse au-dessus du Vegas H4. Est-ce qu'on avait touché le Vegas Daily? Le Vegas Daily était trop loin. Pour une fois, on l'a cassé, on le réintègre assez vite. C'est assez rare. En général, le Vegas H4 marche bien. Le Vegas, de manière générale, marche bien. Donc, à voir. Maintenant, si on veut acheter, ce que j'ai dit, il est jamais en achète ici. C'est évidemment pas un conseil en investissement. Mais pour acheter ici, il faut quand même être sujet au FOMO. On a un niveau qui est très évident ici. On a également un coude ici. On a un bon niveau ici. Avec une bonne structure ici. Je pense que si on zoome sur le H1, voilà, on a un bon niveau ici. Donc les 28 300 000, ça pourrait être une zone à partir de laquelle je chercherai des infos. Donc le 50% jusqu'au 61,8. Pour moi, c'est quelque chose de... Ce serait une bonne zone. Concrètement, cette zone-là, pour moi, c'est les zones d'achat si jamais on y retourne, si jamais on a cette chance-là. Peut-être qu'on va tout péter à la hausse. C'est probable aussi. On a pris des plus bas quand même ici. Je n'avais pas noté, mais on avait repris la mèche.
Mais on n'a pas pris celle-là malheureusement. Généralement quand on prend de la liquide derrière c'est vraiment une très très grosse explosion. Ce qu'on fait ici, soit on va vraiment repéter le plus haut, bon là il est quand même très loin, soit en général effectivement on vient retester et on repart derrière. Mais c'est un momentum qui est quand même très très dossier, donc c'est quand même compliqué d'être BR. En cette période pour l'instant on n'a vraiment aucun signe de retournement. Je passerai vraiment BR si bah, on casse réellement ce niveau-là. Pas juste sur une mèche, hein, si vraiment on casse et on refait un léger plus bas sur une plus petite unité de temps. Mais pour l'instant bah, la tendance est haussière et malgré le fait qu'on soit, si j'en mets en hebdo, sur une résistance, on a fait un avalement baissier. Hein. La semaine dernière j'ai dit que c'était quand même vraiment pas bon. Si on l'invalide cette semaine, bah j'y peux rien, c'est comme ça. C'était le seul truc un peu qui me posait pépin. Bon bah c'est invalidé très vite. On est quand là? On est mercredi. La semaine n'est pas terminée. On peut toujours la close dans le rouge. J'y crois pas trop, mais techniquement toujours possible. Donc voilà, ce qu'on voit c'est que concrètement il y a de l'entrain sur ce niveau qui est une grosse résistance. Donc c'est normal qu'on la traverse pas d'un coup, même si je l'avais dit la dernière fois, c'est exactement ce qu'on avait fait en 2018 ici. Tout le monde s'attendait à ce qu'on bute ici, qu'on retombe et tout. On l'a traversé comme dans du beurre, vraiment à une vitesse folle. Pour l'instant, on ne fait pas quelque chose de similaire ici. Je vous rappelle mes targets, enfin ma prochaine target, puisqu'on a déjà touché ma première target qui était les 27K, 27-30K. Prochaine target pour moi, la grosse target, c'est vraiment les 35K, 36K, le 38.2 de Fibo en linéaire. Ça sera vraiment un très très gros niveau. À voir si on bute avant sur le 50 en log, donc les 32K. Très clairement, c'était en intra là-dedans. Il y a une extension qu'elle tombe sur ton 50% ici, sur les 32K. Prends tes profits, surtout c'était un très bon trade. Faut pas prendre trop de risques non plus, mais on a quand même quelque chose d'assez propre actuellement sur Bitcoin. Au niveau de la dominance, voilà, je vous l'avais dit, quoi que fasse Bitcoin, s'il pump ou s'il dump, c'est lui qui va dominer le mouvement, donc il remonte forcément. Je pense qu'on va aller casser ce range à la hausse. Pour aller prendre le 38.2, peut-être le 50%, et j'espère qu'effectivement ça va se calmer et que les alts reprendront de la force et qu'on réintégrera ce range. Mais c'est un range qui est très long, on est en hebdo, même d'ailleurs en mensuel. Hein. J'ai pas beaucoup regardé en mensuel, je crois, ce graphe. Mais en mensuel, voilà ce que ça donne, donc il y a le temps. Il y a encore malheureusement le temps, ça prend beaucoup de temps. La paire Ether BTC, je vous en parlais, effectivement, elle dump aussi. Bitcoin domine, vous l'avez vu à la miniature, j'ai dit aussi en intro, Bitcoin est le king 99% du temps. Bitcoin montre la tendance, Bitcoin anticipe, Bitcoin est le premier à bouger, et Bitcoin quand il bouge, eh ben il bouge plus fort que les autres. Jusqu'à ce que ça ne soit plus le cas, qu'on ait une alt season notamment. Mais pour l'instant, voilà, il est très fort, donc même si Ether monte, la paire Ether BTC descend. Parce que Bitcoin est plus fort. Et monte plus à la hausse. En parlant d'Ether, bon, en hebdo c'est moins impressionnant, on a moins repris que Bitcoin. En daily on pose un bottom, on a pris la petite mèche ici aussi, pas mal. Et puis en H4, en H4 c'était un peu moins propre, on fait une div qui a été validée ici, un peu tard, à voir sur d'une heure, j'avoue j'avais pas noté, ouais, c'était un peu plus moche. Ok, bah écoutez c'est très bien, on reprend des niveaux, encore une fois c'est pas des niveaux d'achat. Si on vient retester les 1870 sur Ether, pourquoi pas choper un achat si on a un signal. Mais pour l'instant, on va éviter de FOMO pour ceux qui ne sont pas encore rentrés. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer de plus que je n'ai pas encore montré? Les alts, on l'a parlé du Ensure du coup, donc c'est très bien. Je vais regarder mes alts personnels, voir s'il y a vraiment un truc qui pète ou pas. Je crois que non, on a le SXP, on en a parlé en intro, mais c'est pas une de mes alts. De mon côté, le Ensure, hein, ça c'est... Voilà. Bon, il laisse une grosse mèche, il y a quand même du volume. Donc c'est plutôt bon signe, moi je vais le garder. J'aime pas quand même quand il y a beaucoup de volume et qu'on laisse des grosses mèches. Potentiellement, c'est aussi une sortie ici. Hein. Des initiés. Donc méfiance pour ceux qui seraient encore là-dedans. Moi j'avais rechargé, je sais plus, dans ces niveaux là, ou ici en cassant sur un retest, sur les niveaux à peu près où on est actuel. Donc de toute façon ça représente pas grand chose de mon portefeuille, donc je m'en tape un peu. GLD qui remonte, le ferme qui est pas non plus super, super solide. Le dodo, ok, DYDX, qui tient son support encore. Donc lui j'espère vraiment qu'il va venir casser ce niveau-là. Et si Bitcoin casse à l'hausse et continue sa hausse, peut-être que voilà, les alts vont reprendre de la dominance sur un court instant et qu'on aura cette chance de péter sur un DYDX. Ça serait vraiment bien. On a vraiment une grosse conso là. Un truc que je vous avais pas mal montré, c'était le fils aussi, qui avait fait une belle structure, qui a cassé son bottom ici, sans pour autant casser le plus bas. Pour l'instant, il a quand même beaucoup de mal. On voit que voilà, les alts ont quand même beaucoup plus de mal que Bitcoin, c'est normal, comme j'ai expliqué. A0 qui est pas mal, ok. Et j'en avais une dernière, je crois, que je voulais vous montrer. LTC qui a du mal, hein, malgré... Enfin, il a déjà un petit peu anticipé il y a quelques jours.
Son halving arrive bientôt. Donc plus le temps passe, plus je suis... moins je suis sûr qu'il refasse un plus haut. Même si là honnêtement il a une belle résistance. Mais je pense quand même qu'il y a moyen qu'il vienne chercher son 50%. Que les gens se chauffent parce qu'il y a le halving qui arrive. Et puis en fait on va crever. Exactement comme la dernière fois. Je pense que c'est quelque chose de possible. Je serais même pourquoi pas étonné que vraiment le LTC fasse un gros boom. Et que tu vois tous les youtubeurs disent oui mais c'est normal, il y a le halving, il faut acheter machin. Voilà. Sauf qu'en fait c'est une news qui est évidemment pressée. Peut-être qu'elle est déjà pressée, peut-être qu'il n'y a pas passé grand chose, peut-être qu'on va juste faire un truc comme ça. Et vraiment rester sideway, donc vraiment à l'horizontale et pas continuer la tendance haussière. Mais le LTC est à suivre, je pense qu'il y aura de très bons trades à prendre sur du H4 ou même en dessous. Donc affaire à suivre, c'est quelque chose que je vais trader sur du plus court terme. Voilà pour ça. Au niveau des alts, on avait dit le band qui était vraiment pas mal. Alors pas sur Bitget du coup. Pour avoir tout l'historique pour être sûr. Et en hebdo, il est pas mal. Hein. En hebdo, deux choses à noter. V-bottom, ici, qui a été bien retesté. Ici. Donc au final, on a quand même une bonne conso, comme ceci. Un bon range. Et ici, on commence vraiment à consolider. Si on casse les 2,2 à peu près, je pense qu'on aura une très très grosse explosion sur le band protocole en voit. Si je trace une résistance, elle est assez évidente comme ceci. Je la mettrai même un peu plus basse. Pour prendre tout ça, je vais prendre quelque chose comme ça. Même le mettre un peu plus bas. Et m'arrêter, voilà, au niveau de clôture ici, jusqu'aux mèches là, jusqu'aux clôtures en fait, de ce niveau-là. Donc 2,25 à 2,4 si ça casse. Je pense qu'on l'entendra parler un bon moment. Voilà pour le band, je vais quand même regarder certaines autres idées, je connais pas, je sais pas du tout ce que c'est. Le ID, ça me dit rien, comme ça de nom. DGDX, j'en ai parlé, le A0 c'est une de mes altes, j'en ai déjà parlé, CXP aussi. Peut-être dans les dernières heures, Nexo. Nexo qui pète. Nexo, je sais pas si... ils ont pas eu un problème à un moment donné aussi. C'était pas dans l'histoire de FTX et tout là. Nexo, alors j'ai un truc qui est tracé, j'ai une oblique. Ok, j'ai une belle oblique, effectivement. En hebdomadaire à surveiller. Mais ce qui nous intéresse, ça va être le daily. Et sur le daily, il est sur le point de nous casser une belle raise. Il nous a déjà cassé l'oblique, même si vous le savez, je suis pas très oblique. Mais là, c'est quand même de mise. Donc à surveiller. Le Nexo, s'il pète les 0.7, enfin même 0, oui, 0.77, je pense qu'on en entendra également parler et la structure est quand même pas mal. Maintenant, on peut faire ça aussi. Hein. C'est toujours pareil, on peut toujours dump, donc on n'a pas cassé les résistances, donc on n'affranchit pas. Qu'on ne fait pas ça, bon bah il n'y a pas de tendance haussière, il n'y a pas de signal. Donc voilà. J'aime beaucoup ce que nous fait le Nexo. Il était à combien son ATH lui? Je sais pas si j'aurai tout l'historique, ouais, je l'aurai pas. Et je vais regarder parce que j'avoue ça m'intrigue un petit peu. Le Nexo qui est là depuis quelques années quand même maintenant. En hebdo. Ah, il y a depuis 2018, hein, l'air de rien. Regardez-moi ces structures masterclass, quoi. Pouah. Regardez-moi cette résistance. Je vous retrace ça. La reste quand on l'a cassé. Bon, on l'a un peu fake ici. Mais quand on a recassé ça là ici, pouah, le signal de malade. Et regardez comment c'était très peu volatile, très condensé. Je recherche mon petit pinceau, voilà. Il y a toutes ces structures, là, double bottom, bam. Bon après on est revenu rechercher pas. Mais franchement, regardez-moi tout ça quoi. Bon, aujourd'hui c'est un peu différent. Bien que on est toujours en construction, mais j'aime quand même beaucoup ce que je vois ici. Ça peut prendre beaucoup de temps, hein. Mais pareil, on pourrait faire un potentiel double bottom, un plus petit ici, encore un petit ici, à voir en délice ce qu'on fait, si on casse les niveaux, mais j'aime beaucoup. C'est vraiment le genre de setup que j'aime bien. Donc à suivre, en plus on a fait une petite mèche, je sais pas si on l'avait sur ici. Ouais, légère, on a pris les plus bas ici, c'est super. On prend les stops, on remonte, on commence à faire des structures, et on casse, c'est parfait. J'aime beaucoup, Il y a vraiment plein de choses qui sont sympas. Je vais essayer de vous en trouver une dernière peut-être. Voyons voir. Est-ce qu'on n'a pas un truc? Il y a vraiment une alt qui s'appelle Bico. Bref. Sur la semaine, qu'est-ce qui pète le plus sur la semaine? Ah, là c'est un peu plus compliqué. Le Floki, tiens. Le bon vieux Floki. Ou le Poly. Le Floki, nous. On va le regarder. Ok, que c'est peut-être plus de
Je vais quand même le mettre là, comme c'est un truc assez récent. Enfin, ça a quelques années maintenant, mais quoique, je sais même pas. Floki, ah oui, il y a Floki, ouais, la Floki Inu ici, oui. Il y a depuis 2021. Ouais, hein, ici, on avait vraiment une très belle structure. Double bottom avec un autre plus petit à l'intérieur, ce que je vous disais. Vraiment les meilleurs setups. Très beau, je l'avais pas vu celui-là, Dion. Le Floki, j'avais pas du tout vu ça. Je crois pas que je l'ai analysé depuis très longtemps ce truc-là. Malheureusement. Et en dolly, il nous fait un avalement à la hausse. On réattaque des résistances sur ce niveau-là. Si je veux les prendre larges, je prendrais ça. Donc on l'a pas cassé. Mais si on vient refaire un plus haut assez rapidement, je pense qu'il y a un bon achat à jouer sur les... ouais, je vais pas citer le nombre de zéros, mais 47-8 là. Ça me paraîtrait être pas trop mal. Intéressant le Floki. Je vais regarder le Doge. Donc on y est. Ça fait longtemps aussi. Le bon vieux Doge en hebdo. On avait parlé du bottom, on avait parlé de ce niveau-là, de la grosse potentielle structure hyper intéressante de double bottom, qu'on n'a pas. Mais dans la deuxième jambe, on pourrait effectivement en refaire un si on casse cette résistance. Donc j'essaie d'être le plus précis possible. Mais si on casse 0.0989, ça me semble être vraiment intéressant. Donc je vous remontre. Hein. Si je casse cette résistance-là. Ah, je sais jamais où c'est les rectangles là. Si on casse ça, franchement, c'est ultra beau. Je sais pas, est-ce que notre Doge va nous refaire un truc comme ça? Comme ce qu'il a connu, il a fait un combien là? Il nous a fait un 13,1%. Je pense pas qu'il nous refasse ça. Je vais tracer une extension. Hop, comme ceci. À partir d'ici, sur le premier TP, ça nous ferait un 4,1%, c'est quand même énorme. C'est quand même vraiment énorme. Je pense pas qu'il puisse refaire ça. Après, on sait jamais avec le Doge. Mais ouais, je pense que c'est quand même... il est quand même très fort le Doge. Hein. Très fort. Donc pourquoi pas? Pourquoi pas essayer de rechoper un achat? Mais bon, ça reste un shitcoin. Un meme coin. Le meilleur de tous d'ailleurs. Je l'avais dit la dernière fois. Mais il y a une belle structure qui est en préparation. Donc affaire à suivre. Voilà. Et c'est à peu près tout, je crois. Je vous laisse là-dessus. Il n'y aura pas de stream ce soir parce que je vais changer de PC. Enfin, il faut que je remonte mon nouveau. J'espère que vendredi, je pourrai faire ma vidéo sans problème, que tout sera installé, que tout fonctionnera bien. Je n'en suis pas encore sûr, donc au cas où, s'il n'y a pas de vidéo vendredi, pas de panique, il y en aura une dimanche sans problème. Voilà. Je vous laisse là-dessus. Merci d'avoir regardé la vidéo, merci de mettre des commentaires, merci pour les petits pouces bleus, ça fait toujours plaisir. Je vous dis à la prochaine. Ciao.